Il s'agit de la relation bilatérale la plus importante du monde et la plus déterminante pour l'avenir de l'économie mondiale, celle entre la Chine et les États-Unis. À l'invitation de son homologue américain, le président chinois Xi Jinping est à San Francisco du 14 au 17 novembre pour la 30e réunion informelle de la coopération économique Asie-Pacifique, ou l'APEC. Il y rencontra également Joe Biden. À l'heure actuelle, les relations entre les deux pays sont toujours en voie de stabilisation. Le président Xi, en se rendant à nouveau aux États-Unis, envoie un message fort aux accents historiques sur les relations sino-américaines. Comme il a dit lui-même, je cite, « Le monde est à un tournant historique majeur. Les pays doivent faire face à des défis sans précédent, mais doivent aussi saisir les opportunités inédites. » Comment gérer ces relations ? Le président Xi a fourni une réponse à la chinoise en expliquant comment la Chine et les États-Unis devraient se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Cela se résume en 3 points, respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagnant-gagnant. Penchons-nous aujourd'hui sur ce premier point, le respect mutuel. Qu'est-ce que c'est et comment y parvenir ? Le respect mutuel est un principe fondamental nécessitant une attention constante de la part des États-Unis. Les difficultés actuelles dans les relations sino-américaines sont liées au manquement des États-Unis à respecter ce principe. En février de cette année, l'exagération et la surmédiation américaine de l'incident du ballon sans pilote ont conduit à une phase descendante dans les relations entre les deux puissances. Mais depuis la seconde moitié de l'année, les États-Unis ont fréquemment montré leurs envies de renouer la communication avec la Chine. Des politiciens et des hommes d'affaires américains se sont rendus en Chine, dont 5 groupes ont été reçus par le président Xi. Ce mois-ci, les représentants de 22 États américains ont visité la Chine. L'attitude des États-Unis a montré certains signaux de respect mutuel. Mais nous ne sommes pas dupes. Les politiques économiques erronées des États-Unis envers la Chine n'ont pas pour autant changé. La pression sur la Chine dans le domaine des hautes technologies s'est intensifiée et les États-Unis continuent de désigner la Chine comme leur plus grand défi géopolitique, sans parler des interférences sur la question de Taïwan, qui est au cœur des intérêts fondamentaux et des affaires internes chinois. Et qu'en est-il des sanctions américaines ? Plus de 1300 entreprises chinoises sont actuellement sanctionnées par les États-Unis. Si ceux souhaitent coopérer avec la Chine, il ferait mieux de raccourcir cette liste. Et en réalité, avant la visite en Chine de la secrétaire du commerce américaine Gina Raimondo, le département du commerce des États-Unis avait déjà annoncé la suppression de 27 entités chinoises de la liste non vérifiée. Si les États-Unis veulent maintenir la stabilité, ils doivent continuer à affiner leur liste de sanctions et mettre en pratique le respect mutuel. En 2022, le marché chinois a contribué respectivement à 62%, 27%, 22% et 18% des revenus des 4 grandes entreprises de haute technologie américaines, dont Qualcomm, Intel, Tesla et Apple. Le marché chinois reste attractif, mais les sanctions américaines ont mis à mal leurs propres entreprises. Ces derniers jours, Nvidia a commencé à jouer à cache-cache avec Washington en préparant ses puces adaptées pour l'exportation vers la Chine afin d'éviter les restrictions imposées par la Maison-Blanche. Si les États-Unis n'ont pas le courage de faire face et de respecter la Chine, ils ne pourront que constater l'impuissance et la souffrance de ses propres entreprises, des entreprises américaines. Pour sortir de cette impasse, Xi Jinping a déclaré « Les relations sino-américaines ne devraient pas être un jeu à somme nulle où l'un perd et l'autre gagne, où l'un prospère et l'autre décline. Le succès respectif de la Chine et les États-Unis devrait être considéré comme une opportunité et non un défi pour l'autre. Notre vaste planète a amplement la capacité de soutenir le développement et la prospérité commune de la Chine et les États-Unis. » On espère que cette nouvelle visite du président Xi Jinping aux États-Unis envoie un message fort sur la façon dont la Chine envisage ses relations futures avec les États-Unis.